Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de conversion des durées. Alors ces conversions sont un peu plus difficiles que celles des unités de mesure ou de poids, car elles utilisent des bases différentes, ce qui ne permet pas d'utiliser les mêmes outils. Je m'explique. On a l'habitude de convertir des unités de longueur ou de masse à l'aide d'un tableau de conversion. Ainsi, on apprend depuis tout petit qu'un centimètre, c'est égal à 10 mm, et qu'on peut lire les deux valeurs en fonction de l'endroit où l'on positionne la virgule. C'est-à-dire que si je positionne ma virgule ici, eh bien je lis 10 mm, tandis que si je positionne ma virgule ici, je lis 1,0 cm, ce qui nous fait 1 cm. Le problème, c'est que cette méthode ne marche pas avec les durées. En effet, 120 secondes, ça ne fait pas 1 minute et 20 secondes. Ça ne fait pas non plus 1,20 minutes. Et non, 120 secondes, c'est tout simplement 60 secondes plus 60 secondes. Et 60 secondes plus 60 secondes, ça fait 2 minutes. Pas 1 minute 20, pas 1,20 minutes, mais 2 minutes. Et on se rend bien compte que mon tableau, là, il fonctionne pas. Alors, un autre exemple où le tableau il fonctionne pas, c'est pour les conversions de semaine au jour. On sait bien que 10 jours, ça ne fait pas 1,0 semaine. Et dans l'autre sens, une semaine, 1,0 semaine, ça ne fait pas 10 jours. Alors, on pourrait se demander pourquoi ces deux exemples ne marchent pas. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de rapport x10 entre chaque colonne. En effet, si 10 mm font bien 1 cm, on n'a à aucun moment 10 secondes qui font 1 minute. En fait, c'est 60 secondes qui font 1 minute. Et pour le deuxième exemple que j'avais proposé, on a 7 jours qui font une semaine, et pas 10 jours qui font une semaine. Et du coup, comme ce sont deux systèmes qui ne fonctionnent pas en base 10, eh bien, ça rend notre tableau inutilisable. Alors du coup, on va quand même se poser la question, comment faire pour convertir des durées? Eh bien, partons de l'exemple suivant. On va partir de l'idée de 30 minutes. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que 30 minutes, c'est une demi-heure. Alors, quand on dit une demi-heure, ça signifie une moitié d'heure. Il y en a une demi. Donc, on peut aussi l'écrire sous la forme 0,5 heures. C'est la moitié d'une heure. Si on ajoute une heure à cette demi-heure, ça fait 1h30. Là-dessus, je pense que tout le monde est encore une fois d'accord avec moi. Et 1h30, il y a deux manières de l'écrire. Soit on va l'écrire 1h30 minutes, soit on va l'écrire 1,5 heures. Alors la forme de gauche, en bleu, c'est ce qu'on appelle la forme sexagésimale. C'est une forme où on peut voir à la fois les heures, à la fois les minutes. Et la forme de droite, c'est ce qu'on appelle la forme décimale, en jaune. Et en CAP et en Bac Pro, il est très important de savoir passer d'une écriture à l'autre. Alors comment faire? Nous allons voir deux exemples. Supposons que nous voulions convertir 3h27 en forme décimale, c'est-à-dire en forme 3, quelque chose. Eh bien, il faut d'abord décomposer 3h27 en 3 heures plus 27 minutes. Là-dessus, rien de très compliqué. Alors 3 heures, que ce soit sous forme sexagésimale ou sous forme décimale, 3 heures, c'est toujours 3 heures, ça ne change pas. Mais ce qu'on s'interroge, vraiment, c'est ce 27 minutes. Quelle fraction d'une heure, c'est-à-dire quelle fraction de 60 minutes, 27 minutes représente? Eh bien, 27 minutes, c'est tout simplement 27 minutes par rapport à 60 minutes. Donc, par rapport à une heure. C'est donc 27 sur 60 heures. Et 27 minutes, on peut donc aussi l'écrire 0,45 heures. Pour passer de l'un à l'autre, j'ai en fait divisé par 60, parce que ça représente la fraction de 60 minutes. On peut dire que 27 minutes, c'est donc 0,45 heures, et donc que 3h27, c'est la même chose que 3 heures plus 0,45 heures. Ça nous fait 3,45 heures. Je vous rappelle, forme de gauche, forme sexagésimale, forme de droite, forme décimale. Ce sont exactement la même durée. Que ce soit 3h27 minutes ou 3,45 heures, c'est exactement la même chose. Ce sont deux formes différentes de l'écrire, mais ça représente la même durée. Alors, on pourrait se poser la question,
comment on ferait pour passer d'une forme décimale à une forme sexagésimale? Eh bien, imaginons par exemple qu'on vous demande de convertir 2,65 heures en forme sexagésimale, c'est-à-dire sous forme 2 heures et un certain nombre de minutes. Mais on va suivre un peu les mêmes étapes. 2,65 heures, c'est 2 heures plus 0,65 heures. Et nous, ce qu'on va se demander, c'est 0,65 heures, ça fait combien de minutes? Eh bien, 0,65 heures, c'est tout simplement 0,65 fois 1 heure. Donc, c'est la même chose que 0,65 fois 60 minutes. Et ça fait 39 minutes. Pour l'obtenir, vous le tapez à la calculatrice, tout simplement. On a donc 2 heures plus 0,65 heures qui font la même chose que 2 heures plus 39 minutes. Et le tout, ça fait 2 heures et 39 minutes. Alors si vous êtes un peu perdu dans ces conversions, une autre technique qui existe, c'est tout simplement, pour pas se perdre, d'utiliser notre bon vieux tableau de proportionnalité. Alors je m'explique. Ici on part toujours du fait que 1 heure, c'est 60 minutes. Alors ça marche aussi pour convertir des minutes en secondes, et ça marche même pour convertir des jours en heures. L'idée, c'est qu'on a un tableau de proportionnalité dont le rapport est le coefficient de proportionnalité est de 60, parce que 1 heure, c'est 60 minutes. Et donc, si on veut savoir combien 27 minutes font en heures, eh bien, on va utiliser la technique habituelle, c'est-à-dire que ce qu'on recherche là, ça va être 1 fois 27 divisé par 60. Et ça fait 0,45. On se rend bien compte que 27 minutes, ça fait 0,45 heures. Alors si on veut faire la même chose mais dans l'autre sens, eh bien on part toujours du principe que 1 heure c'est 60 minutes, et si on veut calculer combien font 0,65 heures en minutes, eh bien on va faire 60 fois 0,65 divisé par 1. Et ça nous donne 39. On sait donc que 0,65 heures, ça nous fait 39 minutes. Cette technique fonctionne aussi, mais elle a le malheur d'être un tout petit peu plus longue. Je vous laisse re-regarder cette vidéo autant de fois que nécessaire. Il est important de savoir passer d'une forme à l'autre. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.